Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur l'or, l'argent et le Brent, tradable à partir de mon courtier CMC Markets, spécialiste des comptes CFD à risque limité, et il n'y en a pas tant que ça. On va commencer par les précautions d'usage. Il s'agit uniquement d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre, pas l'analyse technique seule. L'analyse technique est un outil complémentaire. On commence donc par l'or libellé en dollars et en données mensuelles. Ça veut dire que chaque bâton que vous voyez ici eh bien, correspond à un mois de cotation. Et nous sommes actuellement toujours bien partis, puisque voyez-vous, on avait une oblique descendante ici qui s'était révélée intraitable pendant des années, et cela va faire maintenant bientôt 4 mois que cette oblique descendante a été cassée, libérant du coup un potentiel assez important et du moins limitant les chances qu'il y avait d'aller beaucoup plus bas du temps où on était bloqué par cette oblique descendante qui provoquait des réactions baissières assez importantes. Quand on descend d'une unité de temps et qu'on utilise les pics et les creux, on voit que les pics sont croissants et que les creux sont croissants aussi. Donc au regard de la théorie des pics et des creux, c'est la théorie de dos, on peut dire que la tendance est haussière en unité de temps hebdomadaire. Mais maintenant, ce n'est pas forcément la conclusion que l'on tirerait d'une analyse de type Ishimoku, puisque vous voyez en Ishimoku, le nuage, là, qui nous intéresse et qui identifie la tendance, est toujours plat. Et on dit que quand la tendance du nuage est à plat, comme ça, eh bien, la tendance de manière générale est également neutre. Donc globalement, il y a un dissensus selon les systèmes de trading. Donc on va dire clairement que la tendance n'est pas forcément très bien établie. Elle est peut-être légèrement haussière, mais en tout cas, le plus important, c'est de comprendre que c'est surtout l'idée de neutralité qui prédomine. Quand on regarde les indicateurs techniques également, on voit que c'est mou. Le MACD est en dessous de son signal et le RSI est à 50, le momentum est quasiment à zéro. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs et qui donc confirme l'idée d'une tendance globalement neutre. Si on me colle là-dessus une analyse chartie, je pense que le plus important à comprendre, c'est que nous évoluons à l'intérieur d'un énorme range comme ça. Cet énorme range est borné à la hausse par les 1350 dollars à peu près. On voit qu'il n'est pas possible de passer significativement ce niveau, généralement au cale sur les 1350. De la même manière, les 1130 ont provoqué l'élan aussi auquel on assiste actuellement. Donc globalement, à mon avis, on ne peut pas véritablement s'enthousiasmer tant qu'on n'a pas clôturé significativement, et on va dire au moins 2 bougies de suite au-dessus des 1355. Il ne faudra pas non plus paniquer au cas où on arriverait et on reviendrait sur 1130, puisque visiblement c'est un seuil très 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 solide. On remarquera également qu'on est dans un canal ascendant et la présence de ce canal ascendant, notamment sur sa partie basse, attire les cours. Il est tout à fait envisageable qu'un accès de faiblesse nous amène donc jusqu'à 1250 dollars correspondant au bas de ce canal, niveau à partir duquel effectivement un rebond pourrait s'initier. Il faudrait suivre ça de près, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de raisons a priori pour que la baisse s'arrête là. On peut tout à fait aller chercher les 1250, c'est à partir de là qu'il faudra réagir. Quand on regarde l'analyse de l'argent et le graphe de l'argent en unité de temps mensuelle, une fois de plus, il semble évident que nous évoluions à l'intérieur d'une espèce de triangle comme ça. Il faut savoir que statistiquement, on sort des triangles aux 3/4, entre les 2 tiers et les 3/4 de la figure. C'est-à-dire qu'on y est là, on risque d'avoir un mouvement assez important. Le problème de ces figures, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quel côté ça va sortir. Ça peut être une sortie à la hausse ou une sortie à la baisse, mais ce qui est sûr, c'est que le plus souvent, ce sont des sorties assez explosives qui vont permettre de décanter la situation. En attendant, tant qu'on n'est pas sorti du triangle, prendre des positions trop chargées, eh bien, on relève quand même de la prise de risque. Regardez le nuage Ishimoku sur l'argent, même constat que sur l'or, il est plat. Ce qui signifie que malgré le fait que les pics soient descendants et que les creux soient descendants et qu'on regarde ce critère, on sont en tendance baissière, le critère de l'Ishimoku ne corrobore pas cette idée de tendance baissière, c'est surtout la tendance neutre qui prédomine. Donc on va dire globalement que la tendance elle est neutre à légèrement baissière. Et là aussi on se retrouve dans un trading range, vous voyez, il est évident que les 15,70 soient une zone de support sur laquelle on rebondit assez facilement. Et les 18,50 correspondent à la zone de support au-dessus de laquelle on n'arrive pas à se maintenir durablement. Vous voyez, les mèches hautes signifient qu'en semaine on est allé au-dessus, mais en clôture,
on a bien clôturé à l'intérieur et en dessous à l'intérieur du trading range et en dessous de 18,50. On a également là hein, la possibilité de voir un triangle hein, qui est d'ailleurs pour l'instant travaillé sur sa partie basse. Attention, si on devait casser les 16,9 $, eh bien dans ce cas, un retour sur les 16,25 serait tout à fait envisageable puisqu'il n'y a pas grand-chose qui nous est en opposition hein, à part ces niveaux. On voit que c'est sur le niveau des 16,25 que les rebonds se sont effectués les dernières fois. On va terminer avec le pétrole Brent, hein, qui lui est donc tout à fait dans un autre esprit, c'est-à-dire un esprit de tendance haussière. Vous voyez les pics montent, les creux montent et la M20 monte. Ça veut dire que la tendance elle est haussière. Regardez également le nuage qui était plat maintenant devient ascendant. Le problème qu'on peut absolument signaler, hein, c'est que la hausse a été tellement violente qu'on s'est écarté de manière très évidente de la Tenkan, ce qui montre que la hausse a peut-être été un petit peu exagérée. Et lorsque on s'écarte trop de la Tenkan, au bout d'un moment, ça provoque des forces de rappel assez violentes comme un élastique qui se tend. Regardez ici, quand on monte, la Tenkan est en marron. Quand on monte trop vite et que la distance entre les cours et la Tenkan devient véritablement trop marquée, eh bien, on a tendance à latéraliser pour attendre la Tenkan, voire même à descendre vers la Tenkan pour qu'il y ait contact. Et là, c'est exactement ce qui se produit, c'est-à-dire que la Tenkan est actuellement aux alentours de 57 $, les cours de l'argent sont à 64 $, ça fait peut-être beaucoup. Donc si vous achetez maintenant, vous devez savoir que au-delà de ce qui pourrait se passer stratégiquement, eh bien à plus court terme, vous vous exposez au retour sur la Tenkan. Certains préféreront justement attendre le retour sur la Tenkan pour acheter, même si la tendance est clairement haussière. Attention, hein, il faudra qu'au moment où on touche la Tenkan, il y ait des velléités haussières, parce qu'on ne sait pas si la Tenkan elle-même résistera ou si elle va ouvrir la voie à la Kijun. Hein. Alors justement, graphiquement, ce qui semble évident, c'est que les cours du Brent, j'ai mis de l'or mais c'est du Brent, évoluent actuellement hein, dans un canal ascendant ici, qui devrait nous amener vers une difficulté majeure correspondant aux 67 $, qui elle-même, hein, cette difficulté correspond au pic que l'on a eu ici en mai 2015. On a eu 5 tentatives pour casser les 67 $, 67, 67,5, et ça a échoué et derrière on a plongé. Donc il faut s'attendre actuellement hein, à ce que l'on commence à assister à des dégagements pour acter le fait que les 67 $ devraient être difficiles à passer. Donc si on fait le bilan, sur l'or, la tendance de long terme elle est globalement haussière, mais à moyen terme pour l'instant c'est neutre, on est dans un trading range, on n'est pas encore sur des supports très significatifs, hein. Donc si vous voulez, le rebond fort risque de se retrouver éventuellement vers 1250. Là, la zone sur laquelle on est n'est pas une zone de support fort. Forte. Sur l'argent, c'est pareil, la tendance de moyen terme, elle est neutre. Il n'y a aucune raison de penser qu'actuellement la baisse soit terminée, mais même si on devait baisser, on est dans un trading range assez sécurisant. Et pour le pétrole, par contre, on n'est pas en tendance neutre, on est en tendance clairement haussière, mais tellement haussière qu'on s'est éloigné durablement de la Tenkan et que peut-être il faut envisager d'attendre un retour sur cette Tenkan ou un retour sur un support avant d'acheter parce que là, justement, on s'expose à un mouvement de reflux violent suite à la hausse un petit peu, on va dire, parabolique, hein, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais très importante du Brent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.